Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Vivez-vous dans la peur? Aujourd'hui, il semble y avoir de la peur partout dans le monde, surtout parmi ceux qui travaillent dans les entreprises informatiques, il y a une grande crainte. Avec l'invention de l'IA, les inquiétudes concernant le chômage n'ont fait qu'augmenter. Ainsi, une peur s'installe. Ce travail sera-t-il permanent pour moi ou vais-je perdre cet emploi? D'autre part, il y a une hausse des prix du pétrole et des matières premières à cause des guerres et des problèmes d'approvisionnement en gaz. À cause de cela, les gens s'inquiètent. Mon entreprise sera-t-elle stable? Pourrais-je survivre dans mon activité? En raison de nombreux changements dans l'économie mondiale, une question ne se pose-t-elle pas dans chaque esprit, comme « vais-je tenir dans ce travail, cette entreprise, cette carrière ?» Mais le Seigneur te dit « tu resteras stable, personne ne pourra t'enlever ton emploi. Personne ne pourra nuire à ton entreprise. Il n'y aura aucun problème avec tes revenus. Tu resteras dans tes bénédictions. » Penses-tu, comme il est bon d'entendre cela, mais tu dois faire deux choses. En les faisant, tu resteras stable, dit le Seigneur. Sais-tu ce que c'est? Dans le psaume 37, verset 27, le Seigneur dit « Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. » Pour toujours. Qu'il y ait un changement radical dans l'économie ou une guerre, que n'importe quel mal survienne dans le monde, qu'il y ait de l'IA ou même de l'IAI, quoi qu'il arrive, tu demeureras là, je te rendrai stable. Que dois-tu faire pour cela? Il y a deux choses. Premièrement, tu dois t'éloigner du mal. Deuxièmement, tu dois faire le bien. Y a-t-il quelque chose de mauvais en toi? Toutes sortes de péchés, des choses qui souillent ton corps et nuisent aux autres? Fais-tu du mal aux autres par tes paroles ou tes actes? Ou blesses-tu les autres? Tu dois te repentir de tout cela et t'éloigner de tout ce qui semble mauvais. Tu dois être déterminé à ne pas faire cela. Tu ne devrais pas être comme les gens du monde et dire « Ce que je fais n'est-il pas correct? Ce que tu fais peut te sembler juste, mais cela serait mauvais aux yeux de Dieu. Je ne ferai que ce qui est juste et je ne marcherai que de cette façon. Ne parle pas ainsi. Tu dois vivre selon les Écritures et tout ce qui contredit cela est mauvais. Avant tout, éloigne-toi des choses mauvaises car il y a du mal dans ta vie. Tu continues à faire du mal aux autres par les paroles de ta bouche et les actes de tes mains. Tu continues à nuire aux autres et tu justifies aussi tout ce que tu fais. Repens-toi de cela et dis « Seigneur, je m'engage à être juste. Je ne blesserai ni n'offenserai personne. Engage-toi ainsi. » Deuxièmement, engage-toi dans de bonnes actions. Fais le bien autant que tu le peux. Il y a sûrement beaucoup de personnes démunies autour de toi ou qui travaillent avec toi. Ils peuvent vivre dans la maison ou la rue voisine. Il y en a beaucoup comme cela. Fais ce que tu peux de bien. Apporte au moins une petite aide. De ton revenu, mets une part de côté pour Dieu et une autre pour accomplir de bonnes œuvres. En continuant ainsi, ton revenu augmentera. Ton travail et tes revenus resteront stables. Ils ne seront pas affectés. Au contraire, si tu es égoïste sans faire aucun bien et que tu continues à amasser et accumuler pour toi-même, finalement, le mal entrerait dans ta vie et tes bénédictions ne resteraient pas. Si tu veux que ta bénédiction demeure, fais de bonnes actions, fais le bien autant que tu le peux. Le Seigneur dit, faites de bonnes œuvres. Combien de personnes as-tu aidé cette année? As-tu aidé au moins une veuve? As-tu aidé un orphelin? As-tu acheté des vêtements pour les pauvres? Réfléchis et vois. Demande au Seigneur, Seigneur, je veux faire le bien. Je veux faire du bien à la bonne personne. Guide-moi pour cela. Demande-lui ainsi. Le Seigneur lui-même te guidera merveilleusement. Ensuite, étends tes bonnes œuvres à cette personne, d'accord? Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu pauvres. On ne sait rien d'eux. Presque personne ne les connaît. Ils parcourent les villages à pied pour accomplir leur ministère, n'ayant qu'un seul ensemble de vêtements et même pas de vélo pour se déplacer. Fais-leur du bien. Essaie de chercher de telles personnes. Prie à ce sujet et le Seigneur les amènera vers toi. Aide ces serviteurs de Dieu. Lorsque tu leur fais du bien, tes bénédictions demeureront, d'accord? Dis-le maintenant. Seigneur, permets-moi de m'éloigner du mal et de faire le bien. Je m'engage à le faire. Je crois que mes bénédictions resteront avec moi. Au nom de Jésus, Amen, Amen.